Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est le jour 2 du challenge Deep Talk qui durera 31 jours. Je vais parler avec mon cœur comme toujours. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, c'était le jour 2, donc on va dire hier, parce qu'il est 1h à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Et c'était le jour 2 de la conférence, Prodige Conférence, organisée par les églises de jeunes prodiges. Mon Dieu. En fait, il y a des choses que tu écoutes dont tu n'arrives pas forcément à réaliser la portée. Et il faut du temps pour ruminer. Vous savez, quand on mange de la nourriture, même quand c'est bon, ça peut être bon sur les papilles gustatives. On déguste, on aime. On dit oui, mais c'est trop bon. Allez, moi ce que j'aime bien, c'est le poulet avec des haricots. On appelle ça affectueusement le maté. Mon Dieu. Avec du riz bien, tout ça. Du riz jaune, de préférence. Ou du riz blanc, mais du riz parfumé. Quand tu manges, avec du bon poulet bien sûr. Quand tu manges, c'est bon dans le palais. Tout ton palais actif. Toutes tes papilles gustatives sont excitées, etc. Et tu es en train de savourer la nourriture. Tu savoures le plat. Toi, tu visualises un peu ce que je veux dire. C'est tellement bon. Mais c'est pas quand on a avalé que notre corps absorbe les vitamines venues par la nourriture, communiquées par la nourriture. En fait, il y a le fait de manger et il y a le fait de digérer. Digérer, ça prend beaucoup plus de temps pour manger, pour se terminer. Parce que chaque aliment doit être cassé. Chaque aliment a des molécules qui contiennent des vitamines. Et chaque aliment doit être cassé par comment on appelle ça, je crois, des enzymes, par l'enzyme adéquate. Et beaucoup d'entre nous, en fait, même quand on écoute des messages, quand on écoute des choses qui nous édifient, qui nous touchent, on savoure le repas, on savoure le plat, c'est tellement bon. Mais arrivé à un moment donné, on ne laisse pas notre esprit le temps de digérer l'information pour absorber les capacités, absorber les vertus, absorber les qualités, absorber la morale, absorber la lumière qui est contenue dans ces informations. Ça s'appelle la digestion. À un moment donné, ce qu'on mange ne fait qu'un avec nous. La Bible dit que la parole est faite chair. Donc parfois ce qu'on entend, les conseils que tu entends, les recommandations, où tu sais que oui, franchement, ce que tu me dis, tu as totalement raison. C'est tellement vrai. On s'arrête au goût ou à l'émotion que nous fait retenir l'information qu'on a entendue. Mais on ne va pas plus loin. Or, notre esprit, c'est comme le corps. Il a besoin de digérer la nourriture qu'on mange. Il a besoin de casser la molécule, de mastiquer, d'ouvrir, de casser, jusqu'à absorber la capacité qu'il y a dans la chose. Et souvent, c'est ce qu'on oublie de faire. On écoute, mais on ne revient pas sur ce qu'on a écouté. On prend des notes, mais on ne revient pas réviser les notes qu'on a prises. Or, je crois que c'est dans Colossiens 3,16 où il dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. D'autres versions disent que la parole habite en vous dans toute sa richesse. Donc, il y a des conseils. Il y a des conseils qu'il faut qu'on aille réécouter, qu'il faut qu'on aille revoir, sur lesquels il faut qu'on s'asseye pour méditer. En grandissant, je découvre que parfois il y a des dictons congolais ou des dictons africains que tu écoutes, ou même des sagesses, des paroles de sagesse des anciens, des aînés, des personnes qui sont beaucoup plus loin que toi, qui t'ont dit il y a peut-être des années. Mais en fait, c'est seulement maintenant qu'on réalise la portée, l'importance de ce qu'il voulait dire. Pas parce qu'on est bête, non. Parce que même si on est intelligent, le QI ne fait pas la sagesse. L'intelligence ne fait pas la sagesse. Et souvent, on confond. On pense être sage alors qu'on est intelligent. Intelligent, c'est être logique. Tu fais A plus B plus C plus D, etc. Tu comprends les liens entre les choses. Mais la sagesse, c'est l'expérience. C'est la grandeur. C'est le recul que te donne l'expérience. Et c'est comme si tu joins l'intelligence à la morale pour comprendre ce qui est bon, juste, agréable de faire à un moment donné. Là, ça coule comme ça. J'ai rien prévu. J'ai pas mes notes. Mais c'est super important. Et en fait, je me disais, mais comment je vais faire pour avaler tout ça, pour garder toutes ces choses, toutes ces notions. Il y a tellement de choses, en fait, il y a tellement de paramètres. Et c'est là qu'en fait, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que, mais être un chrétien, un croyant, ce n'est pas le nivellement par le bas. C'est-à-dire que ce n'est pas le partisan du moindre effort. Lui, il est taillé pour les choses difficiles. Il est taillé pour les choses dures, pour les choses en grande quantité. Donc la question n'est pas est-ce que je pourrais réussir à tout comprendre, tout absorber et tout appliquer. Mais la question est plus,
est-ce que j'ai la soif suffisante pour tout avaler? Et donc je termine avec ça, parce que ça fait 5 minutes. Il m'a fait comprendre qu'en fait, il y a des choses, quand on a soif, on boit beaucoup. Il y a des quantités qu'on ne peut boire que si on a soif. L'eau peut être là, on te renverse au-dessus, mais si t'as pas soif, tu vas pas boire. On te donne de l'eau. Si t'as soif, tu vas pas boire. Alors que le vrai critère déterminant pour quelqu'un, c'est la soif. Des synonymes, soif, insatisfaction, la dalle, la haine, non, pas la colère, mais la passion, le zèle, l'empressement à faire les choses. Donc, la réponse c'est, de quoi as-tu soif? Si tu sais de quoi as-tu soif, tu sais ce qu'il faut aller boire pour te désaltérer. J'avais prévu parler de la solitude, mais bon, voilà. Je me suis laissé conduire et puis, je crois que je parlerai donc de la solitude demain, histoire de dire quand même ce que je voulais dire, quoi. Donc, on est ensemble, jour 2 accompli, ça fait 6 minutes. Donc, le temps est même trop petit, il faut compresser le temps, mais c'est pas grave. Donc, on se dit à demain pour le jour 3. Et d'ici là, prenez soin de vous. Mettez un like, commente, si tu veux faire un challenge, n'hésite pas. Et donc, peace.